Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien ce soir. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu une semaine épouvantable. Le gâteau avait brûlé. Les pommes de terre étaient sorties trop dures du feu. La viande n'avait pas été cuite. Mes rendez-vous, j'avais été en retard, mais à tous les rendez-vous. Il y en a même un, pour l'histoire, je suis arrivée, moi, j'arrive tranquille, et la dame de me dire, vous êtes en retard, on a déjà donné votre place à quelqu'un, et de plus, parce que vous aviez confirmé le rendez-vous, il faudra payer pour pouvoir reprendre à nouveau. Mais c'était quoi le problème? Pourtant, j'avais mis mon alarme sur mon téléphone, j'avais mis mon alarme partout. C'était quoi l'arnaque? Je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Comment se fait-il que toute la semaine comme ça, j'ai du retard? Et puis vous savez, on a trouvé la solution. À force de réfléchir. Je vous donne 3 secondes pour essayer d'imaginer c'est quoi. 1, 2, 3. Vous avez trouvé les enfants? Pourquoi j'étais en retard comme ça? Je sais pas si vous avez trouvé, mais c'était la faute de l'horloge. Bah oui, c'était la faute de l'horloge. Pourquoi est-ce qu'elle est en panne? Non, elle n'est pas en panne. Elle monte toujours l'heure comme il faut, mais regardez bien, au fond, pas de pile. En fait, la pile était morte et on a enlevé la pile pour la remplacer. Et on a complètement oublié. Du coup, tous les matins avant de partir, on regarde l'heure sur l'horloge. Et personne ne réalise qu'en fait, l'horloge ne fonctionne pas. Et donc, personne n'a le réflexe de dire « Mais comment se fait-il que c'est la même heure ?» ou « Comment se fait-il qu'il est 10h30 toute la journée ?» ou « Non, tout le monde se calque sur l'horloge. » Tout ce que l'horloge dit est vrai. Mais c'était complètement inouï. Pourtant, on a toutes sortes de moyens pour avoir l'heure. Mais on se basait sur l'horloge. Ça vous est déjà arrivé, pas vrai? De regarder une horloge et puis qu'elle a du retard ou qu'elle ne fonctionne pas ou que la pile est morte et puis vous arrivez, mais je pense être en avance, mais en fait je suis en retard. Ah ben c'était ça. Et ça a été ça toute la semaine. La Bible a un conseil pour nous. Dans Tite, dans le Nouveau Testament, vous prenez vos Bibles? Tite, chapitre 3, au verset 4. 3 secondes pour trouver, pas plus. 1, 2, 3. Tite chapitre 3, verset 4. Et la Bible nous dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, etc. » C'est quoi le mot-clé dans le verset que je viens de lire? Il est au début. L'amour de Dieu. En fait, nos vies sont comme cette horloge. Et l'amour de Jésus, ses instructions, sont comme la pile qui va derrière. Nous devons fonctionner avec l'énergie que produit l'amour de Jésus dans notre cœur. Vous voulez bien demander à Jésus de vous donner l'énergie au maximum, que votre pile reste chargée et que cette semaine, à la maison et partout ailleurs, vous puissiez donner l'heure, battre à la bonne mesure, être au bon rythme et rester connecté à Dieu? Prions ensemble. On fait silence à la maison? Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Ce soir, nous te demandons une seule chose. Aide notre pile, notre cœur, notre esprit à rester chargé
à 100% connectés à toi. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Un jour dans l'île de Patmos, Dieu appela un homme. Il fit de lui son messager, lui donnant des visions pour annoncer l'évangile. L'Esprit Saint descendit, il entendit d'une voix forte, ce révélateur était Jean. On parlait de Jean. Jean le révélateur vit la nouvelle Jérusalem. Oui, ce fut Jean. Jean le révélateur, et quand il regarda, il vit son éclat très précieux, si pur et si transparent. C'était Jean, Jean le révélateur, qui vit la gloire de Dieu. Quand le Saint-Esprit parla, Jean regarda au loin, il vit le Fils de Dieu, revêtu tout de blanc, comme le bruit de grandes eaux. Sa voix se fit entendre, je suis l'alpha et l'oméga. Jean tomba à ses pieds. On parlait de Jean. Jean le révélateur vit la nouvelle Jérusalem. Oui, ce fut Jean. Jean le révélateur, et quand il regarda, il vit son éclat très précieux, si pur et si transparent. C'était Jean, Jean le révélateur, qui vit la gloire de Dieu. Nous parlons de Jean, Jean le révélateur, vit la nouvelle Jérusalem. Oui, ce fut Jean, Jean le révélateur, et quand il regarda, il vit son éclat très précieux, si pur et si transparent. C'était Jean, Jean le révélateur, il vit la gloire de Dieu. Je vous dis que Jean, Jean le révélateur, vit la nouvelle Jérusalem. Jean le révélateur, et quand il regarda, il vit son éclat très précieux, si pur et si transparent. C'était Jean, Jean le révélateur, qui vit la gloire de Dieu. Bonsoir à tous. Donc, c'est un vrai privilège pour moi ce soir que de partager avec vous la parole de Dieu. C'est un vrai plaisir vraiment pour moi et je veux vraiment saluer tout chaleureusement ceux et celles qui nous suivent via le net. Donc, je veux vraiment vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous dire d'être attentif à ce petit parcours que nous aurons ce soir et cette petite réflexion autour de la parole de Dieu. Le titre de la réflexion de ce soir, la parole de Dieu, une puissance extraordinaire pour celui qui ose croire. Avant de commencer, je vais juste incliner la tête et vous inviter aussi à le faire chez vous. Donc, Père éternel, nous voulons vraiment te remercier pour la vie. C'est vrai, Père, que les choses ne sont pas toujours faciles. Et le contexte actuel, Seigneur, de ce monde est un peu particulier. Nous voulons vraiment encore ce soir, ouvrir ta parole avec la conviction que tu sauras nous éclairer, tu sauras nous donner une parole de vie qui nous aidera à avancer et à tenir bon, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, et cela jour après jour, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer simplement en lisant un texte qui me paraît très important. Et c'est Paul qui va nous laisser avec Romains chapitre 1er, le verset 16, « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et il rajoutera du juif d'abord, mais aussi du grec. Et je veux bénir le nom de Dieu parce que je crois réellement que la parole de Dieu est une puissance. Elle est vraiment une force pour celui qui croit. Et je m'en veux pour preuve cette parole de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 13. Je vous invite avec moi à prendre vos Bibles et à ouvrir donc vos Bibles dans le chapitre 13 de Matthieu. Et voilà que Jésus, toujours en très fin pédagogue, Jésus rempli d'amour. Et je veux aussi rappeler à tout un chacun que Dieu vous aime.
Alors, même si les choses sont parfois difficiles, même si des fois la maison étant confinée, les tensions des fois grondent, tenez bon, car Dieu vous aime et il vous aidera à traverser ce moment difficile que nous passons tous. Mais revenons à notre texte qui me paraît important dans le cadre de la parole de Dieu qui est une puissance. Et Jésus va dire ceci dans cette parabole au verset 1er au chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et desséchèrent, faute de racines. Alors d'autres tombèrent dans les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Et la foule ne comprend pas vraiment ce que Jésus est en train d'enseigner. Et les pharisiens qui sont là aussi ont du mal à comprendre, mais ils saisissent quand même ce que Jésus est en train de dire. Mais les disciples qui sont très proches de Jésus, eux n'ont pas tout compris et Jésus va profiter d'une occasion pour leur expliquer cette parabole. Au verset 18 de Matthieu 13, il dira, « Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. Et il va leur dire, c'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Et rappelez-vous que le titre de la réflexion, c'est la parole de Dieu, une puissance extraordinaire. Et le diable sait que lorsque un individu entend la parole de Dieu, il sait que cet individu possède une puissance qu'il n'a pas envie qui porte du fruit dans sa vie. Et c'est pour ça que Jésus va rappeler que le mauvais vient s'emparer. Parce que Dieu sait que pour l'individu, cette parole sera une puissance de vie et va germer dans son cœur. Et il continuera au verset 20, « Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. » Au verset 22, « Celui qui a été ensemencé parmi les épines, dit Jésus, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. » En d'autres termes, Jésus est en train de dire que cette parole, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous retrouvons dans les 66 livres, elle est une réalité pour celui qui entend. Elle est une force de vie. Et Jean chapitre 6, verset 63, dira par Jésus que mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que la parole de Dieu pour celui qui la reçoit est esprit et vie. Ça veut dire que cela lui donne une puissance, cela lui donne une assurance, cela lui communique quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vraiment remercier Dieu pour cela. Et Jésus est en train de mettre en garde tous ces différents types d'auditeurs, ceux qui vont entendre la parole. Malheureusement, Jésus est en train de décrire parmi les premiers auditeurs
c'est qu'ils auront aussi laissé les inquiétudes. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il y a de quoi être inquiet. Lorsqu'on voit le ravage et les ravages d'un tel virus, il y a de quoi être inquiet. Lorsqu'on ouvre la télévision et qu'on entend les nouvelles, il y a de quoi être inquiet. Mais cependant, Jésus veut nous inviter à garder cette parole, car Jésus sait que lorsque les inquiétudes de la vie sont entrées dans le cœur de l'homme et que nous sommes en train de prêter attention à toutes ces choses, il sait que cela étouffe la parole. Parce qu'il est en train de dire en quelque part que la parole, elle est comme un grain. Elle est comme un grain qui, lorsqu'elle touche le sol de notre cœur, porte du fruit. Et il est vrai que comme nous observons la nature, si nous mettons une graine en terre et que nous la recouvrons avec de la paille ou autre chose, jamais elle pourra sortir de terre et porter du fruit. Verset 23, celui qui a été ensemencé dans la bonne nouvelle, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Jésus est en train de nous dire, à travers cette parabole, que sa parole n'est pas simplement une série de textes, mais que sa parole, tout simplement la parole de Dieu. Alors, certes, il y a beaucoup de paroles, de la parole de Dieu qui a été enregistrée pour nous. Bien évidemment, elle se retrouve dans les 66 livres. Et lorsque nous feuilletons la Bible, nous pourrions trouver énormément de promesses. Oui, la parole de Dieu regorge de promesses. Et nous pouvons par exemple trouver dans le psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Nous pouvons encore lire dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Toutes ces paroles sont là pour nous rappeler que lorsque Dieu dit quelque chose, il y a bien une puissance. Il y a bien quelque chose en nous. Il y a une transformation. Mais pas seulement une transformation. Car la parole de Dieu est aussi là pour nous rappeler que Dieu est celui qui gère tout. Et lorsque nous regardons l'histoire à travers la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'a jamais été dépassé par l'histoire et les événements. Jamais Dieu a été bousculé par quoi que ce soit. Jamais Dieu a été bousculé par quelque pandémie. Jamais Dieu a été bousculé par aucune guerre. Jamais Dieu a été surpris par nos épreuves. Jamais Dieu a été surpris par les difficultés que nous éprouvons aujourd'hui. Mais il rappelle que Dieu est celui sur qui on peut se reposer en toutes circonstances. Elle rappelle que Dieu est celui qui domine. Il domine par sa parole. Il domine parce qu'il est Dieu. Et il est capable, quelles que soient les difficultés de ta vie, quel que soit ce que tu vis actuellement, il est capable par sa parole. Car il y a une parole pour toi. Il y a certainement, lorsque tu fêtes la parole de Dieu, une promesse pour ta vie. Oui, Dieu a pensé à toi. Dieu a pensé à moi. Et Dieu n'est pas surpris par ce que tu vis aujourd'hui. Et certainement, il a une porte de sortie pour toi.
Oh, j'aime Dieu parce que sa parole dans ma vie a produit beaucoup de fruits. Et lorsque les inquiétudes, lorsque j'ouvre la télé comme vous-même et que je vois les informations et que mon cœur peut-être serait prêt, étouffé par cette tonne d'informations, la parole de Dieu me revient à l'esprit et me dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh, je veux te dire ce soir que si c'est difficile, rappelle-toi, ouvre la parole de Dieu et laisse cette parole de vie, cette puissance de vie agir en toi. Et à tous les coups, elle portera du fruit dans ta vie. Car la parole de Dieu est une puissance. Oh, lorsque nous considérons l'histoire d'Élie, et je vous invite à prendre avec moi le texte de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi 17, les versets 1 et suivants. Voilà un prophète qui n'a pas eu peur devant l'apostasie de son peuple, de se lever pour Dieu, dans un milieu, dans un contexte difficile. Mais sur la parole de Dieu, il se lève. Et il va même à affronter la mort, car s'approcher du roi pour pouvoir le reprendre, c'est aussi se mettre en danger. Et voilà Élie sous la parole de Dieu. Mais parce que Dieu a dit, parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu lui a dit, et parce que j'ai envie de te dire, Dieu te dit, c'est bon. Parce que Dieu te dit ce soir encore, accroche-toi. Même si dans la famille c'est difficile, Dieu te dit ce soir, accroche-toi. Et il est là pour te fortifier. Et voici ce que la parole de Dieu nous rappelle dans 1 Roi chapitre 17 et verset 1er. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole du Seigneur lui parvint, repars d'ici vers l'est et cache-toi près de l'oued. L'oued de Kéride qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de l'oued. J'ai ordonné au corbeau de pourvoir à tous tes besoins là-bas. Oh, Élie est parti avec l'assurance que lorsque Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Il part avec la conviction que Dieu est capable de prendre soin de lui. Et je veux te rappeler ce soir, quelles que soient les difficultés de ta vie, oh, Élie se retrouve en difficulté, car il y aura une famine terrible. Et là, Dieu va lui dire, va. Et les corbeaux, j'ai ordonné aux corbeaux. Et lorsque Dieu ordonne, ça se réalise. Et Dieu mettra à disposition d'Élie des corbeaux. Dieu peut mettre à ta disposition des corbeaux. Dieu est le maître de la nature. Et lorsque, combien même les tempêtes se lèvent, Jésus sur la terre a montré qu'il est le maître de la nature. Et il parle là au vent et dit, apaise-toi. Et lorsque Dieu parle, et laisse Dieu parler dans ta vie, ouvre la parole de Dieu et laisse Dieu parler en ta vie. Car lorsque Dieu parle, cela se réalise. Et Dieu ordonne au corbeau de prendre soin d'Élie et de tous les besoins d'Élie. Au verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, du pain, de la viande le soir, et il buvait à l'oued. Certains pourraient penser que leur besoin, c'est d'avoir 3 repas. Moi, le premier, je pense que si je saute un repas, ça va être difficile. Mais Dieu savait que pour Élie, le nécessaire était le matin et le soir.
Peut-être dans cette situation de confinement, tu te dis, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ça. Mais laisse Dieu prendre soin de toi. Dieu sait, Dieu connaît tes besoins. Et Dieu dit à Élie, les corbeaux vont te donner tout ce que tu as besoin. Deuxièmement, l'histoire d'Élie nous enseigne encore une chose. Lorsque Dieu parle, il est capable de disposer en notre faveur, même nos ennemis. Et lorsque nous considérons les versets 8 et 9, alors la parole du Seigneur lui parvint. Parce que lorsque vous lisez le verset 7, l'oued s'est asséché. Il n'y avait plus d'eau à boire. Alors Dieu lui dit, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Ah ben oui, il va dans un pays étranger. Un pays étranger, il va rencontrer des étrangers. Étrangers souvent ennemis d'Israël. Ennemis des gens d'Israël. Il lui dira, là-bas, au verset 9, j'ai ordonné. Oh, Dieu est formidable. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Oh, Dieu est extraordinaire. Oh, voilà un Dieu qui appelle Élie. Et lorsque Dieu appelle un individu à une mission, il sait prendre soin de lui. Et Dieu va ordonner au corbeau, certes, mais Dieu va plus loin. Et il montre qu'il est le maître des hommes. Et effectivement, Proverbe 16, verset 7 dira que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors il s'en alla au verset 10 à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, elle répondit au verset 12, par la vie du Seigneur, ton Dieu. Oui, il lui dit, ton Dieu. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Oh oui, cette veuve de Sarepta, elle vit une situation difficile parce que si on lit bien le texte, elle semble dire qu'elle n'a pas. Mais cependant, comme nous savons que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Nous pouvons très certainement croire que lorsque Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir et de pourvoir à tous tes besoins, il l'a fait. Oui, Dieu l'a certainement fait. Mais cette femme qui entend l'ordre de Dieu, lorsque nous lisons le texte, n'a pas envie d'obéir. Mais cependant, elle dit, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Oh, le timing de Dieu est extraordinaire. Et quelquefois, dans ce confinement, où tu vas te rendre compte que tu n'as rien, peut-être que Dieu te demandera de donner ce que tu n'as pas, ou le très peu que tu as. Et le timing de Dieu est extraordinaire. Parce que pour cette femme, c'était la fin. Elle arrivait au bout. Elle n'avait plus de quoi manger. Un pot de farine et un peu d'huile. Elle était en train de préparer, lorsqu'elle ramassait le bois, son dernier repas. Et là, Élie arrive juste au bon moment. Car le timing de Dieu est extraordinaire. Ne t'inquiète pas. Oh, certains pensent déjà
l'après-confinement, comment ça va être? Oh, difficile peut-être. Mais sache que le timing de Dieu, le temps de Dieu, c'est du précis. Car Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile. Certes, ce sera difficile. Car Élie, pour aller jusqu'à Sidon, a marché près de 15 kilomètres. Il était fatigué. Et cette femme, certainement, était en train de se dire avec son fils, nous allons mourir. Je vous laisse imaginer la tension qu'il y a. Mais cependant, la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu fait toute la différence, car la parole de Dieu, elle est créatrice, elle est vie. Oh, il faut prendre la parole de Dieu et la laisser nous pénétrer, la laisser germer dans nos vies. Et lorsque Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi, j'ai envie de dire, à la vie ou à la mort, je ferai confiance à l'Éternel. Car Dieu aura toujours le dernier mot dans ma vie. Oh, la Bible nous dit que finalement, au verset 13, Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette, et tu me la porteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle alla faire son peu selon la parole d'Élie et pendant les jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison ainsi que lui. Oh, le pot de farine ne s'épuisera pas. Et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Parce que la parole de Dieu, elle est vie, elle est puissance, elle est créatrice. Oh, je vais bénir le nom de Dieu, parce que Dieu, lorsqu'il parle, ça se réalise. Si aujourd'hui c'est difficile, tu te poses des questions en te demandant, mais est-ce que... Et je suppose qu'on aurait plein de questions sur notre avenir, sur l'économie du monde. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que pour l'Éternel? Qu'est-ce que pour ceux qui font confiance à l'Éternel? Oh, combien même les choses sont difficiles et que nous aurions à perdre ceci, cela, Dieu n'est-il pas au contrôle? Est-ce que pour autant, Dieu ne prendrait pas soin de nous? La parole de Dieu nous rappelle que Dieu est capable. Et même lorsque Dieu ne fait pas, il a bien 10 millions de raisons de ne pas faire. Et comme Paul va le dire dans les Philippiens, oh, que je glorifie le Seigneur, soit dans ma vie, soit dans la mort. Car Paul vous rappellera que si nous espérons, 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 16, si nous espérons en Dieu seulement dans cette vie, nous sommes le plus malheureux des hommes. Je veux vous inviter à ne pas seulement espérer en Dieu pour manger ou boire. Mais notre vie est bien plus que cela. Elle est aussi une espérance éternelle. Elle est aussi une joie et une félicité avec notre Dieu qui dépasse les inquiétudes de cette vie. Car les inquiétudes de cette vie, Dieu les a dans ses mains. Et pourrait les résoudre juste en prononçant une seule parole. Cependant, s'il ne le fait pas, nous voulons continuer à espérer en l'Éternel et à être fidèles à l'Éternel. Restons fidèles à Dieu dans tous les aspects de notre vie, à la vie, à la mort. Mais cependant, l'histoire d'Élie nous rapporte une dernière chose très importante.
Oui, Dieu a la maîtrise par la parole sur les corbeaux, sur la nature. Et il est capable de disposer en notre faveur, même en milieu de famine, disposer des animaux qui sont dans le même contexte que nous pour nous nourrir. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu va encore plus loin. Il est capable de disposer des personnes, une femme veuve, qui est elle-même en difficulté pour prendre soin de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Il est capable. Mais Dieu veut montrer qu'il est capable d'aller encore plus loin. Et je vous invite à prendre avec moi ce dernier texte. 1 Roi 19. La pluie est revenue après les 3 ans et demi. Il pleut à nouveau. Et Élie se retrouve en difficulté. Après avoir vu la main de Dieu, il est découragé. Oh, dans la vie, certains chrétiens, le chrétien que tu es, certainement, que je suis, ou le chrétien que tu n'es pas. Peut-être dans ta vie, tu as vu des choses extraordinaires. Mais je vais parler de manière particulière à ceux et celles qui croient. Tu as vu Dieu faire des choses magnifiques dans le passé. Mais aujourd'hui, la situation est telle dans ta famille, est telle dans ton travail, que tu te sens découragé. Et cependant, tu as vu Dieu mettre à disposition pour toi la nature, tes ennemis, mais aujourd'hui, tu es découragé. J'ai envie de te dire que la parole de Dieu est aussi là pour nous fortifier à travers les histoires qu'elle rapporte et les promesses qu'elle donne. Et j'aimerais vous lire dans chapitre 19, le verset 1 et suivant. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Car Élie avait fait tuer tous les prophètes de Baal, les faux dieux. Et il est vrai que dans les moments difficiles, on a vite fait le tour et vu que les choses dans lesquelles nous nous accrochions ne sont certainement pas celles qui nous apportent une espérance ou la paix. Et malheureusement, Élie va faire exécuter tous ses prophètes. Et donc Jézabel veut la peau d'Élie. En voyant ça, Élie s'en alla pour sauver sa vie. Au verset 3, il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda. Il laissa là son serviteur. Et quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demande la mort en disant « Cela suffit, maintenant Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Oh, des fois dans ta vie, tu seras découragé. Aujourd'hui, peut-être tu es découragé. Oh, j'ai été découragé. Mais Dieu est formidable. Dieu est présent même dans notre découragement. Et il te dit, lève-toi. Relève-toi. Relève la tête. Alors, au verset 5, il se coucha et s'endormit sur un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Oh, le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Et j'ai envie de te dire que Dieu te dit, lève-toi, mange. Oh, mange la parole de Dieu. Et elle t'aidera à tenir bon. Elle produira en toi quelque chose d'extraordinaire et te communiquera une force
pour tenir bon. Au verset 8, il lui dit, « Oui, lève-toi, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Oh, il ne dorma. Il n'a pas dormi pendant 40 jours, 40 nuits. Il a marché, car la parole de Dieu te donne une force extraordinaire. Et cette parole, elle transcende ton physique. Elle transcende tes besoins, car elle te donne une espérance au-delà de cette vie terrestre. L'espérance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Ce dernier point, c'est que Dieu est celui qui est le maître des anges. Et dans ce texte, c'est bien un ange qui a été envoyé, car Dieu a ordonné à un ange de nourrir Élie. Mais d'une nourriture extraordinaire. Voilà Dieu qui est le maître de la nature, le maître des animaux, le maître des hommes et le maître des anges. Oh, suis-moi. Dieu est le maître des animaux. Dieu est le maître des hommes. Mais Dieu est aussi le maître des anges. Et Dieu, à travers cette histoire, est en train de te dire, si c'est difficile, il est capable de mettre à ta disposition des animaux. Cela peut faire sourire, mais Élie était bien content d'être nourri par les corbeaux. Dieu est capable de mettre à ta disposition des hommes et même tes ennemis. Ça, c'est la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Oh, Dieu est capable de mettre à ta disposition les anges. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, est en train de nous dire qu'il est capable de mettre n'importe quel être qui vit à notre disposition. Oh, je bénis le nom de Dieu. Sa parole est extraordinaire. Oh, sa parole est extraordinaire. Ce soir, Dieu te dit, il est capable. Il est capable. Merci Seigneur pour ces quelques textes, pour sa parole qui est une puissance, pour celui qui ose croire et celui qui ose laisser cette parole germer en lui. Je vais terminer avec cette petite illustration. En vous disant, Dieu a promis de vaincre tous les ennemis. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 25 et 26, et plus précisément le verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pas le coronavirus, pas toutes les maladies que nous connaissons, pas toutes les guerres. Parce que toutes ces choses-là mènent à quoi? Mènent à la mort, en réalité. Mais cependant, Dieu nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh, j'ai envie de te dire ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois pas découragé. Car le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Déclaration du Seigneur. Si aujourd'hui, certains moyens comme les virus et autres qui emmènent la mort ont emmené peut-être un proche, peut-être touche ta famille, sache que Dieu te dit ce soir que la mort n'aura pas le dernier mot. Même si nous voyons sur cette terre tellement de morts,
par ce virus. La parole de Dieu déclare par la plume de Paul que la mort n'aura pas le dernier mot et que cet ennemi, c'est le dernier qui va être détruit par notre Dieu. Je termine avec cette illustration qui est très intéressante. Un jour, apparut un petit trou dans un cocon. Un homme qui passait par là par hasard s'arrêta et durant de longues heures observa le papillon, mais pendant beaucoup de temps, qui s'efforçait de sortir dans le petit trou. Oh, après un long moment, le papillon semblait avoir abandonné et le trou demeurait toujours aussi petit. On aurait dit que le papillon avait fait tout ce qu'il pouvait et ne pouvait plus rien tenter d'autre. Alors, l'homme décida d'aider le papillon. Alors, il prit un canif et ouvrit le cocon. Et le papillon sortit aussitôt. Mais son corps était maigre et engourdi. Ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. Alors, l'homme continua à observer le papillon, pensant que, d'un moment à l'autre, ses ailes s'ouvriraient et qu'elle serait capable de supporter son corps pour qu'il puisse enfin s'envoler. Oh, hélas, il n'en fut rien. Le papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre, avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Oh, jamais il ne put voler. Vous savez, en fait, ce que l'homme, avec son geste de gentillesse et son intention d'aider, ne comprenait pas que c'est le passage par le trou étroit du cocon. C'était l'effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide de son corps à ses ailes, de manière à pouvoir voler. C'était le moule à travers lequel la vie le faisait passer pour grandir et se développer. Oh, j'ai envie de te dire que notre Église, certainement, est dans un moment difficile. Mais je crois que c'est aussi l'occasion pour nous et pour notre Église de grandir. Je crois aussi que ce moment difficile est aussi l'occasion pour toi de grandir et te développer. Alors prends courage. Oh, parfois l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Si l'on nous permettait de vivre avec notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions très certainement limités ici-bas. Nous ne pourrions pas être aussi forts que nous le sommes. Et nous ne pourrions jamais voler. Oh, le monde a connu beaucoup de crises, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies. Mais je crois que nous en sommes sortis plus forts. La parole de Dieu est une puissance. Dieu nous rappelle que le monde ne passera pas avant que ne se réalise tout ce qui a été écrit. Alors profitons des occasions difficiles pour continuer à grandir, à nous développer. Croyons que si Dieu laisse certaines difficultés, c'est pour très certainement le liquide de notre corps puisse, comme ce papillon, couler sur nos ailes, afin que nous puissions nous envoler. Non pas nous envoler seulement sur cette terre, vers le ciel, mais vraiment nous envoler dans l'éternité. Élie a rencontré une difficulté, c'est vrai, mais Dieu lui a montré, qu'en s'appuyant sur sa parole, qu'il pouvait la surmonter. Et d'ailleurs, Élie est aussi celui qui n'est pas passé par la mort et qui est monté directement au ciel. Actuellement, il y est. À nous de continuer
à avancer dans nos difficultés, dans les moments difficiles, des fois dans la non-compréhension, des fois en se sentant peut-être quelquefois oublié, abandonné. Mais sache que Dieu, lui, ne t'a pas oublié. La parole de Dieu, une puissance extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez la parole de Dieu. Prenez ses promesses. Laissez-la pénétrer dans votre cœur. Laissez-la grandir dans votre cœur. Afin que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant, certes, mais jusque dans l'éternité. J'aimerais prier avec vous avant de vous quitter. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est extraordinaire. Je vais prier pour certainement un internaute, un frère, une sœur, un ami qui nous écouterait, qui nous regarderait. Que tu puisses toucher sa vie actuellement dans le nom de Jésus. Qu'il sente ta parole pénétrer son cœur, tes promesses. Oh, tu nous rappelles, Seigneur, 1 Pierre chapitre 5, versets 7 et 8. Abaissez-vous sous la main puissante de Dieu et déchargez-vous de toutes vos inquiétudes, de tous vos soucis, car Dieu prend soin de vous. Oh, que cette parole, Seigneur, pénètre notre cœur et qu'elle germe et qu'elle produise une joie extraordinaire dans l'épreuve, dans la difficulté, certes, mais nous croyons, Seigneur, que tu mettras et que tu es capable de mettre à disposition de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui font appel à toi, des animaux, des personnes, des anges, car les anges ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut? Ô Père, et combien même, Seigneur, nous n'aurions pas cette assistance, nous croyons que dans l'épreuve, à la vie, à la mort, tu auras le dernier mot. Merci de bénir chacun, les enfants, les familles, et que nous puissions toujours être tout près de ton cœur, espérant en toi dans cette vie, mais surtout pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une bonne fin de semaine sur le regard du Seigneur et à très bientôt.